tous et merci de passer votre début de journée en direct sur TV Finance et Boursorama.com. C'est un plaisir de vous accueillir pour vous donner le meilleur et rien que le meilleur de l'actualité des grandes et des petites entreprises, mais aussi bien sûr de la bourse. Regardez le sommaire qui vous attend ce matin. Dans un instant, nous recevrons Arnaud Laborie, dirigeant de la société Trinov. Sa spécialité, c'est le son haut de gamme. On va parler immersion audio, optimisation acoustique, notamment au cinéma, mais aussi dans bien d'autres domaines. Dès 9h, nous suivrons évidemment l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andelil.com. Vous découvrirez ensuite les valeurs à suivre de près à la hausse ou à la baisse ce matin. Ce sont les fameux Market Movers et ce sera avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, vous retrouverez notre rubrique Parole de dirigeant pour découvrir une marque de montre en bois totalement personnalisable. Alexandre Imbert et Damien Mercier, ses fondateurs et dirigeants, seront avec nous dans un instant. Mais juste avant, voici les trois informations à retenir ce matin et à moins de 100 jours des élections européennes. Emmanuel Macron a écrit une longue lettre aux citoyens d'Europe, publiée hier soir sur les sites internet de quotidiens régionaux français, mais aussi dans les plus grands quotidiens européens. Cette tribune, traduite en 24 langues, plaide pour une renaissance de l'Union avec des propositions très concrètes. Emmanuel Macron souhaite par exemple que les entreprises qui portent atteinte aux intérêts stratégiques et aux valeurs essentielles de l'Europe, que sont l'environnement, le paiement des impôts et la protection des données, eh bien que ces entreprises soient sanctionnées ou interdites dans l'Union. Il cible principalement, vous l'avez compris, les géants du numérique qu'il souhaite réguler et superviser au niveau européen. Côté social, il propose que chaque travailleur européen puisse bénéficier d'un salaire minimum européen adapté à chaque pays. Il évoque également la création d'une banque européenne de l'environnement et du climat pour financer la transition écologique et parvenir à zéro émission de carbone en 2050. Et puis il imagine la création d'une conférence pour l'Europe qui associerait les citoyens pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur destin et influer sur le projet politique européen. Ces autres propositions sont à retrouver un petit peu partout ce matin sur Internet. Et pendant ce temps, Donald Trump est visé par une enquête du Congrès qui souhaite faire la lumière sur de possibles abus de pouvoir ou obstructions à la justice. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a demandé à 81 personnes et institutions, dont des membres actuels ou passés de l'administration Trump, de lui fournir des documents qui pourraient confirmer ou infirmer de tels agissements. Les élus vont notamment chercher à déterminer si Donald Trump a écarté des responsables du département de la justice pour éviter d'être inquiété et s'il s'est rendu coupable d'abus de pouvoir en promettant notamment la grâce présidentielle à d'anciens proches poursuivis en justice ou même en se livrant à des pressions de témoins. Et puis à la veille de l'ouverture du salon de l'auto à Genève, on a découvert hier la voiture de l'année 2019, c'est la Jaguar E-Pace 100% électrique et c'est une double première, figurez-vous. Première fois pour une Jaguar et première fois pour une 100% électrique. La Jaguar a séduit le jury grâce à ses 415 km d'autonomie, sa vitesse maximale de 200 km/h et puis un passage de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'entreprise Tesla, puisque cette Jaguar E-Pace est une de ses principales concurrentes sur le marché. Le titre Tata Motors Holding de Jaguar a d'ailleurs bondi hier de 7,07%. Alors on va faire un petit tour des bourses du monde entier si vous le voulez bien, en commençant par la France évidemment avec le CAC 40 qui a clôturé hier en légère hausse, plus 0,41%, 5286 points. Le Dow Jones a perdu 0,79%, 25 819 points, moins 0,23% pour le Nasdaq. En Allemagne, le DAX est quasi stable à moins 0,08%. Et du côté de Milan, eh bien c'est du vert, un petit vert, mais un vert quand même, plus 0,39%. On va faire un point juste pour conclure ce tour d'horizon sur quelques crypto-monnaies. Moins 0,35% pour le Bitcoin ce matin à 3328 €. Moins 0,50% pour l'Ethereum qui pointe à 113 €. Et puis le Maker perd 5,39% à 550,45 €. Voilà pour l'actualité des marchés. On se retrouve tout de suite.